passé? C'est la découverte de la langue soninké. Donc c'est dans le cadre de l'école ouverte. Au collège, on enseigne le chinois. L'année prochaine, on aura l'arabe littéraire, en plus des langues classiques comme l'anglais, l'allemand ou même l'espagnol. Siko. Après Siko, c'est quoi? Après 3, c'est quoi? C'est Ila et Philo. C'est Ilo et Philo. C'est Philo et Ila. B. A. Né. Et. Comment on dit Le B. Le O et le OU. Et là, c'était une découverte intéressante, puisque beaucoup d'élèves ne sont pas forcément originaires de l'Afrique de l'Ouest, où on parle le soninké. Et ils ont pris plaisir à apprendre, à échanger. Ça a été très, très fructueux. On sait que c'est un âge où l'esprit est malléable, donc on a pu le constater. Et du coup, je voulais vraiment remercier le fondateur de cette application, le Petit Soninké, et l'univers du Petit Africain, qui a mis en place une application, un ouvrage et des jeux pour apprendre la langue. Donc on n'est pas forcé d'être soninké pour l'apprendre. C'est une richesse en plus d'apprendre une langue supplémentaire. Et donc c'est Diadiou Cissé, que je félicite, car c'est le premier à l'avoir fait au monde. Donc le recevoir au Collège Rousseau au Luxembourg, pour nous, c'est vraiment, vraiment un honneur. Nous avons commencé par faire un petit rappel des pays où on pratique le soninké, une petite histoire sur le soninké. On a appris l'alphabet avec des petites activités interactives. On a appris les nombres, les chiffres de 0 à 10 en soninké. On a appris aussi à se présenter en soninké. Et en tout cas, les enfants ils étaient très intéressés. C'est vrai qu'au départ, ils se disaient, je ne sais pas trop dans quel plat on met. Mais au fur et à mesure, le fait qu'il y ait des activités qui sont interactives, ça fait que tout le monde participait, tout le monde disait des choses et je trouve que c'est très très bien. Et je trouve qu'en fait, ce sont ces genres d'activités qui vont intéresser davantage nos enfants parce que s'ils n'ont pas ces genres d'activités, ce qu'on ne leur propose pas, s'ils l'ont pas, eh bien, c'est sûr et certain qu'ils s'intéresseront pas à nos langues. Ansino, c'est-à-dire tu as quel âge? Kewasino, Tammi, Jobane. Hakira Jom. Nketoro Omit. Je suis en collège Rosa Luxembourg. J'ai beaucoup aimé cette cours et c'était très bien. On a appris à parler le soninké. J'ai appris des nombres et l'alphabet. Ndoro Ajar. Je suis dans le collège Rosa Luxembourg, j'ai 12 ans. J'ai appris les alphabets, à me présenter et les chiffres. Et ça m'a plu parce que c'était enrichissant. Par exemple, le chiffre 3 en soninké, c'est Siko. Je me suis bien amusée. Au début, pour moi, c'était pas intéressant, mais j'aurais pas dû penser avant d'avoir appris. La langue soninké, pour moi, ça représente toute ma jeunesse parce que j'ai grandi à Nyoro. Donc à Nyoro, c'est un village de soninké. Donc ce qui est important là-bas, c'est les valeurs des parents, le respect des parents. C'est-à-dire quand ton père ou ta mère elle part, qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison, ils ont toujours raison. Donc pour moi, c'est des valeurs, c'est une grosse richesse. C'est une langue qui est très très riche et qui a beaucoup de valeurs. Et moi personnellement, la langue soninké elle m'a aidé à me développer et à faire qui je suis parce que mes parents, ce sont des soninké déjà. Donc merci à Diadiou, merci à Cissé Talbi qui était parmi nous également pour la promotion de la langue soninké. Et j'ai une petite pensée pour notre défunt Diadier Soumaré qui a pendant plus de 40 ans fait la promotion de la langue soninké. Donc il était convié aujourd'hui, malheureusement il est décédé il y a quelques jours. Donc on lui rend hommage avec cet atelier et on va continuer à perpétrer ces langues au-delà des frontières. Sendele munonda gamine